Avez-vous déjà pensé à la manière dont votre routine matinale pourrait affecter silencieusement votre santé à mesure que vous vieillissez? Imaginez cela et M. Hang, un homme vibrant de 70 ans vivant dans une campagne sereine, est connu pour son dévouement à l'exercice quotidien et à l'entretien de son jardin. Il semblait incarner la santé et la vitalité jusqu'à ce qu'un beau matin, alors qu'il s'occupait de ses plantes bien aimées, ils s'effondrent soudainement. Cet incident choquant nous rappelle que même les modes de vie les plus sains peuvent cacher des dangers cachés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 3 habitudes matinales cruciales que les personnes âgées devraient éviter, car elles peuvent poser de graves risques pour leur santé. Ces actions apparemment innocentes, souvent négligées, pourraient avoir des conséquences dévastatrices si elles ne sont pas traitées. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait faire une différence vitale pour vous ou vos proches. Mais d'abord, si vous appréciez des conseils précieux comme celui-ci, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à partager des leçons essentielles sur le vieillissement et la santé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification afin de ne jamais manquer une mise à jour. Et j'aimerais avoir de vos nouvelles si vous trouvez ce contenu utile. Commentez 1. Si ce n'est pas le cas, commentez 0 pour me faire savoir comment je peux m'améliorer. Maintenant, plongeons dans ces habitudes matinales critiques. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de M. Fung, encore un homme de 70 ans vivant dans une paisible région rurale. Comme beaucoup d'autres personnes âgées, M. Hanks a fait attention à sa santé. Chaque jour, il se lève tôt pour faire de l'exercice et s'occupe de son petit jardin potager derrière sa maison. Sa famille est fière du mode de vie sain qu'il maintient. Cependant, un beau matin, il s'effondre soudainement jardin out et ne survit pas à cause des ornafques. Cette histoire nous fait réfléchir, peu importe à quel point nous prenons soin de notre santé, il existe des habitudes matinales qui peuvent devenir dangereuses, surtout pour les personnes âgées. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager 3 choses que les personnes âgées devraient éviter de faire juste après leur réveil pour protéger leur santé et prévenir des risques malheureux. Explorons et appliquons ces conseils pour assurer la meilleure santé pour nous-mêmes et nos proches. Numéro 1. Ne pas s'exercer lorsqu'on a faim. Une des choses les plus importantes que les personnes âgées doivent faire se rappeler le matin est de ne pas s'engager dans une activité physique intense le ventre vide. Nos corps au réveil sont encore en transition du repos à l'activité, et les forces à bouger immédiatement surtout, son petit déjeuner peut entraîner des conséquences imprévues. Lorsque nous avons faim, le corps manque d'énergie stockée pour supporter des activités vigoureuses. Que ce soit le jardinage, l'exercice ou même soulever des objets lourds, cela peut provoquer une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Pire encore, cela pourrait entraîner avec, en particulier pour les personnes âgées dont les systèmes cardiovasculaires ne sont plus aussi flexibles qu'auparavant, les rendant plus susceptibles à ces risques. Le matin, nos corps libèrent généralement une quantité significative d'adrénaline pour éveiller les systèmes nerveux et cardiovasculaires, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Si nous engageons des activités intenses le ventre vide, le plaque dans les vaisseaux sanguins peut facilement se rompre, créant un risque élevé d'AVC. Par conséquent, la meilleure chose à faire est de prendre le temps de s'échauffer doucement et de prendre un petit déjeuner simple, avec des aliments nutritifs avant de commencer votre journée. Optez pour des exercices élégants comme la marche ou le tai chi. Ces activités vous aideront non seulement à rester en bonne santé, mais également à assurer la sécurité de votre système cardiovasculaire. Numéro 2. Ne pas se lever trop rapidement après le réveil. Une autre chose importante est de ne pas se précipiter pour se lever immédiatement après le réveil. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de sauter du lit dès que l'alarme sonne pour commencer rapidement la journée.
Cependant, pour les personnes âgées, cela peut poser de nombreux risques pour la santé. Lorsque nous dormons, le corps se repose, le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle diminue et les organes fonctionnent à un niveau bas. Au réveil, le corps a besoin de temps pour réajuster ses paramètres. Si nous nous levons trop rapidement, le corps peut ne pas avoir le temps de s'adapter, ce qui peut entraîner des étourdissements, une perte d'équilibre et même des évanouissements, surtout pour les personnes âgées dont les systèmes nerveux et cardiovasculaires sont plus faibles. Les changements rapides de position peuvent provoquer une hypotension orthostatique, entraînant des sensations de légèreté, des étourdissements et une perte de contrôle du corps. De plus, lorsque nous nous précipitons pour nous lever, la colonne vertébrale et les articulations peuvent être, ce qui peut entraîner des douleurs dorsales, des tensions musculaires et même de grosses blessures vertébrales. Par conséquent, après le réveil, vous devriez rester allongé dans votre lit pendant environ 1 à 2 minutes. Ensuite, étirez doucement votre corps et déplacez lentement vos membres pour stimuler la circulation sanguine. Une fois que vous vous sentez stable, asseyez-vous lentement et restez au bord du lit un moment avant de vous lever complètement. Ces processus aideront votre corps à s'ajuster progressivement, assurant ainsi votre sécurité et minimise le risque de chute ou de blessure. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez cela utile, veuillez commenter le numéro ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Numéro 3. Ne pas s'exercer trop lors de l'utilisation des toilettes. Chers amis, c'est une habitude apparemment simple qui peut poser de nombreux risques pour la santé des personnes âgées et de forcer trop lors de l'utilisation des toilettes, surtout le matin juste après le lever. De nombreuses personnes ressentent le besoin d'utiliser les toilettes en raison de la digestion et du métabolisme tout au long de la nuit. Cependant, forcer trop peut entraîner de nombreuses conséquences dangereuses. Lorsque nous essayons de forcer, la pression dans la poitrine augmente, réduisant le flux sanguin vers le cœur. Cela entraîne un pompage insuffisant de sang vers le cerveau, ce qui peut provoquer une hypertension soudaine et des étourdissements, pouvant conduire à un évanouissement chez les personnes âgées ayant des systèmes cardiovasculaires affaiblis. Cela peut augmenter le risque de crise cardiaque et d'AVC. De plus, forcer excessivement peut augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins, en particulier ceux du cerveau et de la région abdominale. Cela peut entraîner la rupture de vaisseaux sanguins, provoquant des complications graves telles que des actes hémorragiques ou des maladies gastro-intestinales. Par conséquent, au lieu d'essayer de forcer, il faut maintenir une posture confortable et détendue lors de l'utilisation des toilettes. Ne vous précipitez pas et ne forcez pas le corps à s'exercer trop lors de ce moment délicat. Si vous trouvez cela trop difficile, envisagez d'ajuster votre alimentation en ajoutant plus de fibres et en buvant suffisamment d'eau pour faciliter la digestion et l'excrétion. Il est également important d'éviter d'apporter votre téléphone ou des livres aux toilettes pour éviter de rester trop longtemps assis, ce qui peut exercer une pression inutile sur les vaisseaux sanguins dans cette zone. Et rappelez-vous que le soin de la santé ne consiste pas seulement à éviter de grandes actions, cela découle également de petites habitudes quotidiennes, comme la manière dont nous utilisons les toilettes. Des 3 points de partage, nous pouvons voir que le soin de la santé quotidienne, surtout le matin, joue un rôle crucial pour les personnes âgées. Des habitudes apparemment petites, comme notre façon de bouger, de nous réveiller ou d'aller aux toilettes, peuvent avoir des conséquences significatives sur la santé. Il est donc important de prendre le temps de l'écouter votre corps et d'effectuer tout lentement et avec soin pour maintenir votre santé. Passons maintenant à l'article « En vieillissant, laissez derrière vous ces 4 choses pour que vos descendants prospèrent à long terme. » En vieillissant, il ne faut pas seulement penser à l'argent, mais aussi envisager de laisser des valeurs durables qui aident les descendants à prospérer à long terme.
Voici quatre choses importantes que les personnes âgées devraient laisser à leurs descendants pour assurer la prospérité durable de la famille. 4. Laisser derrière un corps sain revêt une signification particulière dans les cultures orientales, considérée comme la plus haute expression de l'amour et du respect familial. Ce n'est pas simplement un lien émotionnel, il incarne plutôt un profond sens du devoir, de la responsabilité et du respect envers ses parents et ses ancêtres. Au cœur de la pite filiale se trouve l'essence d'y être un bon enfant, reflétant les valeurs inculquées par les générations amixes. Lorsque les personnes âgées transmettent activement la vertu de la pite filiale à leurs enfants, elles favorisent un environnement de harmonie et de proximité au sein de la famille. Les enfants, à leur tour, commencent à reconnaître et à embrasser leurs responsabilités, développant une compréhension plus profonde des liens familiaux et de l'importance de maintenir ces connexions. Pratiquer la piété filiale va au-delà de simplement s'occuper des parents lors de leur maladie. Cela englobe l'engagement à nourrir les relations familiales, à traiter les frères et sœurs et les proches avec bonté, et à favoriser une culture de respect au sein de l'unité familiale. Les leçons transmises par la génération plus âgée sur la faculté d'honorer et de respecter les autres jouent un rôle clé dans la formation du caractère et des valeurs de la génération suivante. Cette orientation est essentielle pour cultiver des relations harmonieuses qui s'étendent au-delà de la famille immédiate, permettant aux enfants d'apprendre l'importance de la compassion, de l'empathie et du soutien mutuel. Un environnement familial harmonieux enrichit non seulement la vie de ses membres, mais offre également aux enfants une base solide pour leur développement personnel, favorisant un sentiment de stabilité, de paix et de prospérité. Alors que les ressources financières peuvent aider une famille à surmonter des difficultés temporaires, elles sont insuffisantes pour atteindre une prospérité à long terme. Les personnes âgées doivent transmettre des valeurs morales durables, des connaissances, une bonne santé et le principe de la piété filiale à leurs descendants. Ces valeurs servent de fondation solide, permettant aux enfants de développer leur caractère, de cultiver des relations significatives et de construire une vie meilleure pour eux, même à l'avenir. En accordant la priorité à la transmission de ces principes fondamentaux, les familles peuvent créer un héritage qui soutient le bien-être et la croissance des générations à venir. 5. Laisser derrière la piété filiale est un pilier de la vie familiale dans les cultures orientales, célèbre comme la plus grande choix et une vertu essentielle qui définit le lien entre les générations. Cela représente l'essence de ce que signifie être un bon enfant, incarnant un mélange d'attachement émotionnel, de profond respect et d'une responsabilité ancrée envers ses pères et ses ancêtres. Ce concept va au-delà de simples sentiments, il sert de principe directeur pour les interactions et les relations entre les unités familiales. Lorsque les personnes âgées transmettent activement les valeurs de la piété filiale à leurs enfants, elles jettent les bases d'une dynamique familiale et harmonieuse et soudée. Ce faisant, elles permettent à la génération plus jeune de mieux comprendre ses responsabilités, favorisant un sentiment plus fort de connexion familiale et d'appartenance. Pratiquer la piété filiale implique plus que de prendre soin des parents de leur maladie. Cela englobe le renforcement des liens familiaux, la bienveillance envers les frères et sœurs et les proches, et le maintien d'interactions respectueuses à travers le réseau familial. Par l'exemple donné par les générations plus âgées, les enfants apprennent non seulement à honorer leurs parents, mais aussi à respecter les autres, cultivant les compétences nécessaires pour maintenir des relations harmonieuses. Et l'impact de ces leçons peut s'étendre au-delà de la famille immédiate, influençant la manière dont les enfants interagissent avec la communauté élargie. Un environnement familial harmonieux crée un espace idéal pour que les enfants grandissent et s'épanouissent, inculquant des valeurs de compassion, d'empathie et de soutien mutuel qui contribuent à leur développement global. Bien que les ressources financières puissent certainement aider une famille à surmonter des défis temporaires, elles ne suffisent pas pour atteindre une prospérité durable. Pour que les générations futures prospèrent,
il est impératif que les personnes âgées transmettent non seulement la richesse matérielle, mais aussi des valeurs morales, des connaissances et les principes de la petite filiale. Ces éléments fondamentaux servent de plateforme solide sur laquelle les enfants peuvent construire leur vie, les encourageant à développer leur caractère, à créer des liens significatifs et à poursuivre de meilleures opportunités. En accordant la priorité à la transmission de ces valeurs essentielles, les familles peuvent assurer un héritage qui enrichit la vie de leurs descendants, ouvrant la voie à un avenir marqué par la paix, la stabilité et la prospérité. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez cela utile, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. 6. Prochain sujet. Pourquoi les femmes commencent-elles à ne plus aimer leur mari en vieillissant? En atteignant un âge avance, beaucoup d'entre nous commencent à ressentir les changements de la vie, en particulier dans nos relations conjugales. Dans notre jeunesse, nous pouvons facilement ignorer les petites habitudes ou défauts de notre partenaire. Cependant, après avoir vécu ensemble pendant des décennies, affrontant des difficultés, des hauts et des bas, ces problèmes apparemment mineurs peuvent devenir des sources d'irritation et parfois même de haine. Beaucoup de femmes, après 60 ans, commencent à ressentir la distance grandissante entre elles et leur mari. Elles ne reçoivent plus les mêmes soins ou partages qu'auparavant. Parfois, elles ont l'impression de pour toute la famille seule, tandis que le mari semble insouciant et indifférent. Cela crée de nombreux conflits psychologiques, les amenant à se demander si ce changement provient d'elles-mêmes ou de leur partenaire. À mesure que nous vieillissons, les petites fautes deviennent plus irritantes. Lorsque nous étions plus jeunes, nous pouvions facilement ignorer les habitudes agaçantes de notre mari, comme oublier d'éteindre les lumières, laisser des choses s'éparpiller ou ne pas beaucoup aider à la maison. À ce moment-là, nous pourrions penser que ce n'est pas si grave, ce sont juste des détails insignifiants qui ne valent pas la peine d'y être relevés. L'amour et la tolérance sont encore fortes, nous permettant d'ignorer facilement les défauts de notre partenaire. Cependant, lorsque nous atteignons nos 60 ans, notre force physique et mentale n'est plus aussi abondante qu'auparavant. Les choses que nous pouvions supporter ou même ne pas remarquer auparavant deviennent désormais proéminentes et agaçantes. Une petite chose comme le mari qui traîne dans la maison et n'aide pas est suffisante pour nous frustrer, surtout lorsque nous devons nous occuper des enfants et nous inclure de tout dans la famille, tandis qu'il reste là à regarder la télévision ou à faire de fil son téléphone. À ce moment-là, l'injustice devient évidente, créant une distance significative dans le mariage. Parfois, rien que de voir notre mari peut nous fatiguer et nous rendre réticents à continuer à vivre ensemble. Ce n'est pas un commun, et cela ne signifie pas que nous avons changé, c'est plutôt l'accumulation d'émotions et de responsabilités au fil des années. Ces petits défauts ne sont plus faciles à ignorer, ce qui entraîne une tension accrue dans le mariage. La différence entre les attentes et la réalité engendre de la déception. En entrant dans la vie maritale, la plupart d'entre nous ont des attentes idéalisées pour l'avenir. Nous espérons que les conjoints partageront les joies et les peines, notamment dans la prise en charge de la famille en vieillissante. Nous espérons que, après avoir surmonté de nombreuses difficultés, le couple pourra profiter de journées ensemble, savourant les fruits d'une vie bien vécue. Cependant, la réalité n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. En vieillissant, de nombreuses femmes réalisent que les attentes de partage et de soutien de la part de leur mari diminuent. Au lieu de travailler ensemble, les maris peuvent devenir indifférents et moins impliqués dans les tâches ménagères ou dans les soins enfants, tandis que nous continuons à assumer la responsabilité de tout, de la préparation des repas quotidiens aux soins des petits enfants. Cela crée un écart significatif entre nos attentes et les réalités de la vie. Cette déception ne provient pas seulement du fait que les maris n'aident pas, mais aussi du sentiment d'abandon lorsque nous savons sans sacrifice pour la famille afin de recevoir de soutien de la part de notre partenaire. Pour peu, cela conduit à l'épuisement, tant physique que mental,
Et nous sentons l'écart entre les deux personnes se creuse avec l'âge. Ce que nous désirons, ce ne sont pas seulement des choses matérielles, mais aussi de la compagnie et du partage de la part de nos partenaires. Cependant, si cela ne se produit pas, le sentiment de déception s'intensifie, créant un fardeau psychologique difficile à alléger. La santé et les habitudes de vie ajoutent à la distance. En vieillissant, la santé devient un enjeu important tant pour le mari que pour la femme. Ce qui est notable, c'est que parfois les habitudes malsaines du mari provoquent un stress considérable dans la vie de famille. Par exemple, les hommes continuent de maintenir de mauvaises habitudes comme fumer, boire ou être sédentaires, même si leur santé décline. Cela n'affecte pas seulement eux-mêmes, mais a également un impact direct sur leurs épouses. Lorsque les maris fument beaucoup, nous ne nous soucions pas seulement de leur santé, mais nous devons également supporter la fumée secondaire, qui est tout aussi nocive que le tabagisme direct. Chaque fois que le mari tombe malade, nous devons nous occuper de tout, alors que cela devrait être un moment pour que les deux prennent soin l'un de l'autre. Lorsque le mari néglige sa santé et continue de vivre de manière irresponsable, les sentiments de frustration et de ressentiment s'accumulent progressivement chez la femme. De plus, les habitudes quotidiennes créent davantage de distance entre les deux. Un mari pourrait passer des heures devant la télévision ou à faire des files, son téléphone sans participer à aucune activité familiale, tandis que la femme continue de gérer toutes les tâches, du ménage aux soins des enfants et des petits-enfants. Cela donne à la femme le sentiment de vivre une vie solitaire, même en présence de son mari. En outre, des problèmes de santé tels que le ronflement bruyant, la toux constante ou le manque d'hygiène personnelle peuvent également provoquer de l'inconfort chez la femme. Ceci perturbe non seulement le sommeil et la vie quotidienne, mais crée aussi une sensation inconfortable de distance lorsqu'il s'agit de partage d'un espace de vie. Cela aliène davantage le couple, la femme peut sentir que son mari est devenu un fardeau plutôt qu'un partenaire avec qui partager les défis de la vie. Les problèmes globaux et les habitudes de vie n'affectent pas seulement le bien-être physique, mais augmentent également la distance émotionnelle entre le mari et la femme, rendant la vie conjugale à un âge avance plus compliqué. Bonus, vieillir avec grâce, approche holistique pour améliorer votre bien-être. En vieillissant, maintenir une bonne santé devient de plus en plus important, non seulement pour prolonger la vie, mais aussi pour améliorer la qualité de nos années ultérieures. Le chemin vers une meilleure santé à un âge avance peut être abordé à travers pratiques une pratique cool, adopter un régime alimentaire équilibré, s'engager dans une activité physique régulière, entretenir des liens sociaux et donner la priorité au bien-être mental. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans la promotion de la santé globale et garantit que nos années d'orice ne sont pas seulement une question de survie, mais de prospérité. Tout d'abord, la nutrition est essentielle. Un régime équilibré riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines fournit les nutriments nécessaires dont nos corps ont besoin pour fonctionner de manière optimale. À mesure que le métabolisme ralentit avec l'âge, il est important de prêter attention à l'apport calorique tout, en veillant à ce que les aliments consomment soient riches en nutriments. Par exemple, intégrer des aliments riches en antioxydants peut aider à combattre le stress oxydatif, qui est lié à diverses maladies liées à l'âge. De plus, rester hydraté est essentiel. De nombreux adultes âgés négligent leur apport en eau, ce qui peut entraîner une déshydratation et ses complications associées. Établir une routine de consommation d'eau tout au long de la journée et opter pour des aliments hydratants, comme les concombres et la pastèque, peut aider à maintenir des niveaux d'hydratation optimaux. Et l'activité physique est un autre pilier d'un vieillissement sain. Exercice régulier peut améliorer considérablement la mobilité, la flexibilité, la force et l'équilibre, réduisant ainsi le risque de chute, un souci courant chez les personnes âgées. Un programme de fitness bien équilibré devrait inclure des exercices cardiovasculaires,
de la musculation et des exercices de flexibilité. Des activités telles que la marche, la natation et le cyclisme sont excellentes pour la santé cardiovasculaire, tandis que des exercices de résistance aident à maintenir la masse musculaire et la densité osseuse qui tendent à diminuer avec l'âge. Incorporer des exercices d'équilibre, comme le tai chi ou le yoga, peut réduire encore davantage le risque de chute en améliorant la stabilité et la coordination. Il est important de trouver des activités agréables pour favoriser la régularité, qu'il s'agisse de danser, de jardiner ou de participer à des cours en groupe. S'engager dans une activité physique qui procure de la joie peut faciliter le maintien d'une vie active. De plus, entretenir des liens sociaux est crucial pour la santé mentale et émotionnelle. En vieillissant, le risque d'isolement social peut augmenter en raison de facteurs tels que la retraite, la perte d'êtres chers ou des limitations physiques. Établir et maintenir des relations avec la famille, les amis et les membres de la communauté peut lutter contre la solitude et fournir un système de soutien en période de difficulté. Participer à des activités sociales, rejoindre des clubs ou des organisations, faire du bénévolat ou participer à des loisirs en groupe peuvent renforcer le sentiment d'appartenance et de but. Des études en montrent que les personnes ayant des liens sociaux solides tendent à connaître de meilleurs résultats en matière de santé mentale et même à vivre plus longtemps. Par conséquent, faire un effort pour se connecter avec les autres et entretenir des relations peut avoir des effets profonds sur le bien-être global. Santé mentale, elle aussi, ne doit pas être négligée. S'engager dans des activités qui stimulent l'esprit peut améliorer la fonction cognitive et retarder l'apparition du déclin cognitif lié à l'âge. Lire, faire des puzzles, apprendre de nouvelles compétences, ou même jouer d'instruments de musique peut garder le cerveau actif et engagé. De plus, pratiquer des techniques de pleine conscience et de relaxation, comme la méditation ou les exercices de respiration profonde, peut aider à gérer le stress et à promouvoir le bien-être émotionnel. Il est également important de rester attentif à sa santé mentale, demander de l'aide à des professionnels qui ressentent des sentiments ou des anxiétés peut conduire à une gestion et à une récupération plus efficace. En conclusion, améliorer la santé en vieillissante est une démarche multifacette qui nécessite une attention particulière à l'alimentation, à l'excellence et une extraction sociale et au bien-être mental. En adoptant une alimentation équilibrée, en s'engageant dans une activité physique régulière, en favorisant des relations significatives et en accordant la priorité à la santé mentale, les personnes âgées peuvent améliorer leur qualité de vie et réduire le risque de maladies chroniques. Ces pratiques non seulement favorisent la longue vie, mais garantissent également que nous puissions profiter de nos dernières années avec vitalité et goût. Adopter une approche proactive de la santé peut mener à une vie épanouissante et vibrante, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre en matière de bien vivre. Et nous engageant à respecter ces principes, nous pouvons naviguer dans le processus de vieillissement avec grâce et résilience, transformer les défis en opportunités de croissance et de plaisir. Alors que nous concluons notre discussion d'aujourd'hui, prenons un moment pour apprécier les leçons profondes que nous avons découvertes sur le vieillissement et le pouvoir de la connexion dans la vie. Le chemin vers la vieillesse peut être à la fois un défi et une opportunité, un moment pour approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de nos proches. Naviguer dans les complexités des relations nécessite de la patience, de l'empathie et une volonté de s'adapter. Chaque expérience partagée avec nos partenaires contribue à une tapisserie d'amour et de soutien qui enrichit nos vies. Il est essentiel de nourrir ces connexions, de communiquer ouvertement et de donner priorité au bien-être de chacun. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour renforcer les liens que vous partagez? Qu'il s'agisse d'un simple acte de gentillesse, d'une conversation sincère ou simplement de passer du temps ensemble, ces petites gestes peuvent avoir un impact durable. J'aimerais connaître vos pensées.
Merci de partager dans les commentaires une leçon que vous avez tirée de la vidéo d'aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos idées sont précieuses et peuvent susciter des conversations significatives au sein de notre communauté. Si vous avez trouvé cette discussion éclairante ou stimulante, veuillez montrer votre soutien en nous sendant un pouce en l'air et en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus inspirants qui vous aideront à embrasser la vie à tout âge. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Continuons à explorer la beauté de la vie ensemble et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Continuez à chérir chaque moment et souvenez-vous, le meilleur est à venir.